Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S909 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 novembre 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Gérard, vous rendez régulièrement des œuvres accessibles au plus grand nombre, par exemple en mettant aux enchères 150 tirages, chacun proposé au prix de 100 € chez Ivoire Chartres le 24 novembre prochain. Quel est le sens de votre démarche ? Un jour, je faisais une grosse exposition aux abattoirs de Toulouse. À côté de moi, il y avait d'immenses artistes comme Ansel Kiefer et Pierre et Gilles, des gens comme ça. Et puis, sont venus visiter une école de jeunes apprentis. Ils ont visité l'exposition, ils étaient dans ma salle. J'étais là et puis j'ai vu des enfants curieux qui m'ont posé plein de questions. Il y en a un peu plus curieux quand tout le monde est parti, qui est venu me voir et me dit, mais c'est magnifique ce que vous faites, mais ça coûte combien ? Et là, j'ai pas osé dire ce que coûtait une œuvre comme ça, qui était immense, qui était lourde, le prix de l'œuvre. J'ai pas voulu, lui, ce garçon qui démarrait dans la vie, j'allais pas l'accabler d'un prix que je peux même pas payer moi-même. Vous voyez, je veux dire, les œuvres ont des prix, les artistes ont des cotes, et parfois il est difficile de s'adresser à tout le monde. Quand j'ai vu cet enfant qui me pose cette question, je me suis tourné vers mes assistants après et j'ai décidé de faire ces séries comme ça une fois par an, qui permet à des gens intéressés par l'art, intéressés par mon travail, de pouvoir accéder à une partie, à des détails. C'est peut-être pas les œuvres maîtresses de mon travail, c'est peut-être pas des œuvres majeures, j'allais dire, mais en tout cas, ça permet à des gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens ou qui simplement par envie d'avoir quelque chose, de pouvoir se le payer. Il y a quand même certains tirages, certains très beaux portraits que vous avez faits. Je pense à celui de David Lynch, par exemple, où il y en a un magnifique aussi de Monica Bellucci. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au travers donc de cette démarche que vous avez baptisée l'art pour tous, de dévaloriser un petit peu le tirage photo, même sur un temps donné ? Enfin, comment est-ce que cette démarche est perçue dans le milieu auprès des galeristes ou certains de vos confrères ? Oui, bien sûr. Non, mais alors après, moi, je pense pas que ça dévalorise rien du tout. C'est une démarche sincère. Après, ce qu'en pensent les galeristes et les gens de ce milieu du marché de l'art, qui est souvent excessif et compliqué à gérer, parce qu'il faut pas confondre le milieu du marché de l'art et l'art lui-même et l'artiste. C'est des domaines tout à fait séparés, qui n'ont presque rien à voir les uns des autres. Et en même temps, je m'en fiche un peu. Ça m'est absolument égal de ce qu'ils peuvent penser. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer ma vie. Ça fait 50 ans que je fais ça, je fais de la photographie, ma cote existe, j'essaye en rien de la faire monter artificiellement, je fais un travail, je prends quelques risques le plus honnêtement possible, et cette démarche fait partie de mon œuvre. En fait, vous savez, je pourrais le résumer en une chose, c'est que cette démarche de l'art pour tous, à l'image de certains artistes, parce que c'est pas nouveau, je suis pas le seul, c'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire, Keith Haring faisait ça, vous imaginez, il vendait d'un côté des œuvres à 2, 3, 4 millions d'euros ou de dollars, et en même temps, il vendait des posters et des morceaux de ses œuvres à 60 € pour que tout le monde puisse l'avoir dans ses boutiques. Après, vous avez Banksy qui fait ça. Banksy, qui est bien sûr évidemment connu mondialement, vend des photos parfois à 20 €, alors que les gens se battent pour acheter un Banksy. Voilà, je suis pas le seul à faire ça, mais je trouve cette démarche, quand elle est sincère, je la trouve honnête et puis ça me plaît. Et voilà. Alors après, elles sont à 100 € bien évidemment, mais vous savez ce que c'est les enchères. On espère tous quand même que ça prend, même la personne qui va l'acheter, c'est un jeu. Donc ils vont, j'espère, s'amuser à les faire un tout petit peu monter, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que on puisse proposer ça. Il y a dedans, en effet, vous avez raison de le dire quand même, des pièces qui sont des très belles pièces, qui sont dans un format que je n'utilise plus, par exemple, dans un format où les cadres ne me plaisent plus, parce qu'ils font plus partie de la démarche que j'ai aujourd'hui. Alors ça aurait pu presque paraître celle-ci, vente-là, qui est un peu exceptionnelle par rapport à ce que je faisais avant, avec des gros posters, avec des images. Ça, c'est presque une sorte de, entre guillemets, bien sûr, mais c'est une sorte d'auto-da-fé. Je veux faire profiter des gens. En fait, j'essaye de simplifier mon œuvre, vu l'âge, vu le temps qui est passé, vu la manière dont je travaille maintenant. Je simplifie mon travail, je le réduis, je le rends plus rare. Et donc, j'en profite aussi, il faut le dire, j'en profite aussi pour mettre de l'ordre dans mon travail. Dans vos discours, vous avez
tout au long de votre carrière souligné l'importance de la beauté. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous y êtes toujours autant attaché? Et qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans le domaine de la photographie? Oui, alors d'abord, ce qui m'intéresse aujourd'hui à cause justement, ou peut-être grâce en tout cas, je ne sais pas, mais à l'intelligence artificielle, à ces téléphones portables qui font tous des photos qui sont de plus en plus belles, de plus en plus réussies. Il est facile de faire un très beau coucher de soleil aujourd'hui. À l'époque du film, des négatifs, c'était très, très, très compliqué de faire une belle photo. Voilà. Mais je parle de belle ou de jolie, je parle pas de beauté là. Hein. Mais bon, mais maintenant c'est plus facile. Donc maintenant il faut le photographe aujourd'hui, tel que moi je me l'imagine, c'est-à-dire je suis pas un photographe j'étais un photographe de presse, j'ai fait un photographe de guerre, mais aujourd'hui je suis un photographe qui fait des grandes scènes en studio, etc. J'essaie d'être le plus photographe possible, c'est-à-dire créer une scène, la reproduire et une fois que c'est fini, on casse le décor, elle n'existe plus. Voilà, et il en reste une photographie. Et après la beauté, pourquoi? Parce que vous faites passer beaucoup mieux un message à travers quelque chose qui vous imprègne, quelque chose qui vous bouscule. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans le milieu de la presse. Moi, je suis né dans un journal. Je suis né à l'âge de 15 ans dans un journal où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai appris à résumer en une photo un événement. C'est ce qu'on appelait le news. Qu'est-ce qu'ils faisaient les journaux à l'époque, comme Paris Match, comme Life Magazine, tous ces grands magazines? C'était que quand vous ouvriez la première page, il y avait une telle force. Et la beauté, c'est la force. C'est pas quelque chose uniquement de joli. Le joli, c'est presque péjoratif, hein. Mais le très beau, c'est pas ça. La beauté, c'est la force, le charisme que représente quelque chose. J'ai appris à faire qu'en une seule photo, on raconte une histoire et elle était la plus efficace, etc. Je pense que la beauté est très importante parce que ça permet de raconter une histoire en y mélangeant des sentiments puissants, des sensibilités aussi. Et je veux dire, quand on offre un bouquet de fleurs à une femme qu'on a envie de rencontrer, on l'offre pas que des épines, quoi. Merci beaucoup, Gérard Rancinan. Merci à vous. Est-ce qu'on a une idée de la taille des tirages? Parce que bon, 100 balles, ça doit être des tout petits formats. Eh ben non, pas vraiment. Alors, 100 balles, on rappelle, c'est une vente aux enchères. Oui, donc, ça démarre à 100 balles. partir de 100 balles. Pour s'offrir une image de Gérard Rancinan, si on aime son style, bon, c'est très baroque. C'est un peu plus proche de David Lachapelle que de portraits traditionnels, on va dire. Là, on peut effectivement commencer à 100 balles. Il y a des tirages de 125 par 60 quand même, comme le tirage argentique proposé dans un cadre en bois intitulé La Belle au bois dormant, avec Estelle Lefébure, extrait de la série Contes de Perrault, donc qu'il a réalisé en 2003. On a un portrait de David Lynch qu'il a effectué au moment de la réalisation de Mulholland Drive, qui fait 99 par 99, donc c'est plutôt pas mal. Ou encore un autre, pris en 2019, qui mesure 110 par 140. Donc la démarche, elle n'a rien d'inédite, hein. Comme il le dit. L'agence Magnum propose régulièrement des tirages aussi à très bas prix, mais dans des petits formats. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit pour Rancinan dans une démarche qui s'appelle l'art pour tous. Donc si vous êtes friand de son style, pourquoi pas aller regarder du côté de Chartres et vous offrir un Rancinan. Ronnie, Louis, vous avez déjà acheté des tirages d'art en photo? Moi, non. Je te dis la vérité, on a une belle collection de bouquins à la boutique, certains qu'on vend et d'autres qui nous ont été offerts par des gens. Je vois que vous avez un rayon beaux livres. Ouais, alors il y a deux choses. On a effectivement un rayon livre typé, entre guillemets, art, avec par exemple on a les bouquins de Vincent Munier qu'on a rentré dernièrement et d'autres. Et on a aussi eu quelqu'un qui est rentré chez nous qui s'appelle Guillaume il y a maintenant un peu plus de 6 mois et qui avait une appétence assez importante autour de toute cette partie librairie qu'on maîtrisait très très mal. Et donc du coup il nous a fait un référencement aujourd'hui d'une 30aine ou 40aine d'ouvrages chez Erol sur des techniques photos, sur des photographes, sur des typologies d'images. Et je dois avouer que c'est plutôt pas mal. On est sur des choses assez raisonnables dans les 20-30 euros et qui te permettent de pouvoir découvrir la maîtrise de la lumière, par exemple, la maîtrise des basses photos ou de reprendre des photos iconiques de certains photographes. Donc ça, c'est assez intéressant. On a parlé du guide pour la photo de safari de Francis Bompard récemment. J'imagine que tu dois avoir une clientèle là-dessus. Alors oui, puis puisque tu en parles, alors l'émission va être diffusée jeudi. Et donc jeudi,
Francis sera à la boutique de Lyon pour une séance de dédicace. C'était pas préparé. Non, mais voilà, c'est pour ça que je rebondis dessus. Francis, ça a commencé à être compliqué, la boutique de Lyon, et puis la semaine d'après à Paris. Francis est un ami de longue date, et du coup, on voulait faire ça depuis un petit moment, et voilà, il sera présent à la boutique de Lyon, donc 2 heures en fin de journée pour pouvoir présenter le bouquin, le dédicacer, et c'est quelque chose aussi qu'on essaye et qu'on a volonté de mettre en place de façon un peu plus régulière. Donc voilà, on a pas mal de demandes là-dessus, donc c'est assez intéressant. Ce serait chouette que vous montiez une petite collection, un petit fonds IPLN. Ça aurait du sens? Oui, bah c'est vrai que c'est bien. Vous faites passer le truc. J'allais dire, on a tellement je te rajoute une petite brique là. On a tellement rien à faire en ce moment que pourquoi pas. Non, mais après, tu sais, oui. Après, c'est vrai que c'est un peu moins notre ADN de base, ouais. Mais pourquoi pas, parce que on voit qu'il y a quand même ce retour, d'ailleurs qu'il soit dans la photo ou dans autre chose, au papier. C'est vrai que le digital, le numérique est évidemment quelque chose, que ce soit pour du livre, de la formation ou autre, qui est très intéressant. Mais à un moment donné, on aime bien avoir un bouquin, on aime bien toucher quelque chose, des belles images imprimées, bon bah ça là c'est magnifique. Donc pour répondre à ta question, je n'en achète pas. J'ai la chance d'avoir des clients photographes très gentils qui souvent, quand ils ont un nouveau bouquin, nous en envoient un exemplaire dédicacé. Voilà, on a parlé de Vincent, il y a également Stéphane Grandzotto qui est un très bon copain qui nous envoie tous ses bouquins. Francis nous les envoie aussi tous. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez. Et toi, Louis? Non, moi, on a pu m'en offrir. Après, j'ai peut-être un problème d'ego. Moi, je fais tirer les miennes, je les imprime, je les en plus ou moins grand. Mais après, on me dit après dans l'oreillette qu'il n'y a plus de place sur les murs de la maison, donc il faut me réfréner. Mais effectivement, non, je n'ai pas acheté personnellement des grands tirages d'artistes, surtout pour des questions de plus de moyens, parce que des fois c'est un peu déraisonnable. On n'est pas obligé d'acheter des grands non, artistes voilà, mais à chaque fois. Après, je te retrouve avec des 10 par 15 ou des 13-18, et bon, qui sont dans des très grands cadres, et tu te dis, bon, bah, t'as envie de l'afficher en grand. Paris photo cette semaine, si vous voulez aller faire quelques petites emplettes. C'est une autre sphère, là. vous pouvez y aller. Ok. Merci Benjamin pour cette story.